Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Figure Mondrienne, votre magazine de tous les jeudis. Aujourd'hui, nous allons parler théâtre, en compagnie du parrain du cinéma de l'espace Marc Baron où nous nous situons. Et je veux parler bien sûr de Sylvain Zarly, comédien et natif de Saint-Mandrier, je crois. Bonjour Sylvain. Du coin, salut Philippe. Salut Sylvain. Merci de me recevoir. Bah écoute, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est normal. En tout cas, est-ce que tu connais le principe de l'émission ? J'ai regardé ton travail, le principe, donc tu fais venir des figures mandriennes. Ouais. Et tu discutes de... Mandrienne et puis même un petit peu aux alentours aussi. Voilà, et tu mets en lumière les personnes du coin. Voilà. Et c'est beau. La valeur des gens, et en ce moment on a tellement besoin de valoriser un peu ce monde qui se replie, qui est muselé, qui est... Voilà, on a besoin de mettre du beau à l'antenne. Voilà. Bon, j'allais te demander la question suivante, qu'est-ce que tu aimes dans Figure Mondrienne ? Bon, bah, on vient d'y répondre quelque part. J'aime que les personnes soient mises en lumière. J'aime que d'autres personnes les mettent en lumière. J'aime le Var, j'aime Saint-Mandrier, parce que c'est un endroit cher pour moi. Ouais. Cher à mon cœur, j'ai appris à nager à Saint-Mandrier, donc pour vous dire, ça remonte, ça remonte, j'ai 36 ans. Donc, et bien justement, tu me fais déjà presque les questions, c'est magnifique. Voilà. Parce que tu es né où justement ? Je suis né à Toulon. Et quelles études tu as fait ? Alors j'ai eu un CAP en peintre auto, mon carrossier. Ça m'a jamais plu en fait, j'ai fait ça pour partir de l'école. Parce que mon père m'a dit, si tu pars de l'école, il faut que tu travailles mon gars. Donc du coup, voilà. Ouais. Puis, bon après, j'aimais peindre les voitures, bon, c'est un peu un côté artistique d'être artiste peintre. Ouais. Donc j'ai fait ça, j'ai eu mon CAP parce que bon, j'aime bien faire les choses jusqu'au bout. Puis après, je suis parti. Ouais. Et puis j'ai fait plein de boulot à droite et à gauche pour gagner pour vivre. Mon oseille, mes pépettes. Oui, et après, je suis parti au conservatoire de Toulon, où j'ai eu mes diplômes d'art dramatique. Voilà. C'est ça. C'est ça. Bon, en tout cas, tu es donc devenu le parrain de ce cinéma-théâtre, espace culturel Marc Baron. Donc, comment c'est venu ce parrainage ? Ça a été simple. Donc, j'ai joué plusieurs fois ici, et donc je connais très très bien Françoise Montagne, qui est une femme exceptionnelle. Je fais un coucou, bien sûr. Françoise Montagne, c'est vraiment une dame exceptionnelle. Et du coup, on est toujours en contact à Paris, ici, et par rapport aussi à Gilles Vincent et à Romain Vincent, ils m'ont fait la proposition. Salut également le maire et son fils, qui est maintenant responsable d'ailleurs des affaires culturelles. C'est ça. Et ils m'ont fait la proposition d'être le parrain de ce lieu. Donc du coup, j'ai accepté de suite. C'est formidable. C'est un honneur dans les deux sens, c'est un honneur partagé. Parce que... en tout cas, pour moi, c'est un honneur. Oui, j'espère que aussi c'est un honneur, mais c'est beau, j'en suis fier. Bah tu peux. Ouais. Tu peux. Alors quand on parle théâtre en ta présence, évidemment, on pense à la pièce phare qui fait parler de toi, le journal d'un fou de Nikolai Gogol. Bon, c'est une performance, tu interprètes un rôle, un monologue, tu as juste comme compagnon un chien qui en fait est une marionnette. C'est ça, oui. Ouais, un seul en scène qui a été mis en scène par Stéphanie Slimani avec une marionnette. Donc comme c'est une pièce assez dure, le journal d'un fou, on a voulu quelque part faire un petit trou normand. Donc au milieu de la pièce, on fait apparaître une marionnette. Et le journal d'un fou, c'est une pièce qui compte énormément pour moi. Tu l'as joué combien de fois ? Je l'ai joué, ça commence à faire beaucoup. La pièce a 3 ans, j'ai dû la jouer, je tourne à peu près à 80 dates par an à Paris, sans compter les dates en Corse, les dates ici dans le sud, j'ai dû la jouer peut-être 300 fois, peut-être un peu moins. Puis c'est là qu'un comédien, comme on dit, se fout à poil, parce que seul en scène. Obligé. Mais avec cette pièce-là, on ne peut pas mentir. Sinon, on tombe dans le cliché. C'est ça qui est difficile. Ouais. C'est une pièce qui touche à la folie. Et nous, ce qu'on a voulu faire, on n'a pas voulu rendre une caricature de la folie. On a voulu vraiment aller dans le réel, à la Stanislavski, vraiment voir ce qui se passe dans la tête de ces personnes différentes. Alors, pour nos spectateurs, la prochaine fois qu'elle sera jouée, c'est où et quand ? Là, par rapport à la crise, du coup, on est à l'arrêt, bien entendu, comme tous les artistes. La prochaine fois qu'elle sera jouée, ça sera en Corse, au Festival du Rêve de Porto Vecchio, dirigé par Jean-François Perronne, en avril. En avril. Voilà, le 27 avril, je crois. Voilà. On va en reparler un petit peu de la situation. Quels sont tes plus beaux souvenirs du métier ? Oh, il y en a beaucoup. Mes plus beaux souvenirs du métier, déjà mon parcours au conservatoire. Voilà, mes collègues du conservatoire pendant 2 ans et demi
d'avoir la chance de tous les jours être sur scène, de côtoyer des artistes enseignants, de travailler sur les scènes nationales, d'apprendre des textes, la fraternité avec mes potes. Après, dès que je joue, je suis heureux. Donc, tu as des expériences du cinéma, oui, publicité, oui. Bah, publicité, là je suis dans une agence Rebecca à Paris, donc qui me font postuler sur des pubs quand mon profil correspond. Après cinéma, j'ai eu l'opportunité de jouer dans 2 films, Au plus près du soleil d'Ivangelo, où j'avais un petit rôle, mais vraiment un petit rôle, et Sur le chemin des glaces d'Elios Noël. Ça aussi, c'est par rapport le réalisateur, c'est le fils d'un professeur du conservatoire, donc il m'a dit allez, si ça te dit, tu peux venir dans le projet, donc j'y ai été, voilà. Et puis là, on a des projets, bien entendu, des castings. Alors justement, on parle de projets, quels que sont tes projets futurs, là, dans l'immédiat, on va dire? Cinématographique, il y en a pas mal, donc là, je suis représenté par Patrick Goavec, qui est un super agent à Paris, et donc il me fait postuler sur des castings, mais bon, maintenant, là, il y en a très peu en ce moment, donc il faut attendre. Après, au théâtre, le Journal d'un fou, qui est toujours en programmation dans les théâtres parisiens, et puis un peu partout. Puis tu m'as dit tout à l'heure, quand même, aussi, casting pour du mannequinat. Oui, c'est vrai que... mannequinat, et oui, parce que regardez le visage de Sylvain, c'est une sculpture, ah non, moi je dis c'est une gueule, comme on dit au cinéma. C'est gentil, Sylvain est salement amoché par tout ce qui se passe, mais oui, c'est vrai que j'intéresse les agences de mannequins. Même moi, au début, je me suis demandé, même à chaque fois, quand on m'appelle, je leur dis mais vous n'êtes pas trompé, c'est bien moi et tout. Non, c'est bien toi. Voilà, donc c'est bien parce que maintenant, de nos jours, les agences de mannequins ne font plus trop attention aux critères. C'est-à-dire, ils vont plus juger sur le style, justement sur la gueule, comme tu dis. Ils vont prendre des personnes plus petites, qu'en temps normal, plus potelées. Les canons classiques sont un petit peu mis de côté. Oui, voilà, et c'est très bien. Ça ouvre des... C'est le cliché. Des fois, quand on regardait les filles, les femmes qui font du mannequinat, c'est vrai qu'elles sont toutes rachitiques, la peau sur les os. Et les femmes qui ont des rondeurs, moi, je trouve ça encore plus beau, moi. Et je trouve qu'il faut leur donner leur chance, voilà. Mesdames, voilà. Bon, bref, ça c'est... Allez, parenthèse fermée. Bon, on sait qu'en ce moment, et on va en parler, donc on a un format de 15 minutes, je ne cesse de le rappeler, mais on va essayer de faire au plus court et au plus précis. En ce moment, on sait que les métiers de la culture sont qualifiés de non essentiels. Et ça fait très très mal. Quel est justement ton ressenti face à ça? Ça fait très très mal. Le non essentiel, c'est vraiment quelque chose qui fait mal. Moi, je me sens vraiment non essentiel. Mais je trouve que la culture souffre. Je crois que c'est historique. Tout le monde souffre, mais nous, à chaque fois qu'il y a un pépin, on est dedans. On l'a vu pour les gilets jaunes, on l'a vu pour on l'a vu pour le coronavirus. Et je trouve que les choses sont mal faites. On pourrait rouvrir les salles avec un protocole sanitaire respecté, on pourrait condamner un siège, faire entrer le public avec les masques. On pourrait le faire, mais non. On est condamné à attendre. Beaucoup de personnes de la profession, à la fois comédiens, chanteurs, techniciens du spectacle, disent la même chose. Tout le monde est unanime là-dessus, on pourrait réouvrir. Et là, pour l'instant, on est toujours dans l'expectative la plus complète. On entend même des rumeurs annoncées que le couvre-feu pendant les vacances pourrait être avancé à 16h. Mais je dis pour nos spectateurs, c'est une rumeur, donc tant que ce n'est pas confirmé. C'est du grand n'importe quoi. Mais voilà. Bon. Moi, je vis à Paris et je vois des choses absolument dingues. À Paris, on va sur les marchés couverts, on est tous les uns sur les autres. On a les masques les uns sur les autres. Quand on va à Monoprix, quand on va faire ses courses, quand on va à droite, à gauche, il y a du monde partout. Et la différence, c'est que quand on marche dans la rue et quand on va dans ces centres co, il n'y a pas de traçabilité des personnes qui viennent faire les courses. Moi, quand je vais faire les courses à Paris, on ne me demande pas mon nom. Par contre, au théâtre, quand les gens achètent des billets, on a leur nom. Donc si jamais il s'avère qu'il y a un problème, on peut retrouver ces personnes-là. Et je ne sais pas si vous avez vu en Espagne, ils ont fait des tests concerts, des tests pièces de théâtre, et il n'y a eu aucun problème. Donc pourquoi ne pas faire ça en France? Tout à fait. On enchaîne. Si tu n'avais pas fait ce métier, quel autre métier aurais-tu aimé faire? Apiculteur. Voilà. Apiculteur. J'adore les abeilles et j'ai la chance d'avoir un oncle qui est apiculteur. Et l'été, quand je ne suis pas sur les festivals, je vais avec lui en transhumance. Et on va de partout, on va récolter la lavande
à Valençol, on va à l'Acacia, on va dans le Jura. Il s'appelle Claude Fioco, c'est le meilleur ouvrier de France, médaille d'or au Salon de l'Agriculture tous les ans, avec son fils Julien et son autre fils Quentin. Et c'est des personnes qui sont chères à mon cœur. Mettre en valeur. Hein, voilà, et la miellerie est au Bossé. Ils font du miel exceptionnel et ça vaut le détour, faut y aller. Bien, question du tac au tac. Ouais, si tu étais une couleur? Je serais vert anis. Vert anis. Si tu étais un animal? Un oiseau. Ah, et si tu étais un plat? Un plat? Cuisiné. Ouais, un plat en cuisine. Un gratin dauphinois. Gratin dauphinois. Intéressant. Pour conclure notre émission, le temps passe très vite. Oui. Les deux questions traditionnelles. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus également? Ce que j'aime le plus dans la vie, c'est ma fille, ma famille, mon art, le théâtre. Et ce que je déteste le plus, c'est l'hypocrisie et l'injustice. Et mais c'est déjà pas mal. Il y en a d'autres, mais ça serait une grande liste. Alors du coup, je vais à l'essentiel, comme on dit. Si tu as un message à faire passer à nos spectateurs, c'est lequel maintenant? Ben, je leur dirais d'être patient, de se protéger. Je leur dirais que bientôt, on va voir le bout du tunnel. Je leur dirais que je les aime, parce que c'est grâce à eux que nous, on existe. Et je leur ferai un gros bisou. Je leur dirais que je suis de tout cœur avec eux. Ben voilà, un homme de cœur, un grand comédien, Sylvain Zarly. Donc merci beaucoup Sylvain. Merci à toi. D'être prêté à cette interview. Pour nous, on se retrouve, comme vous le savez, tous les jeudis sur cette même chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas, comme je le dis à chaque fois, d'activer la petite cloche pour avoir les notifications et ne rien manquer de cette actualité, de nos invités. Donc tous les jeudis, figure mandréenne. Merci, à la semaine prochaine.